Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour, qui est un petit plaisir, qui s'appelle Greenland Migration, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Greenland Migration, c'est donc la suite de Greenland, le premier du nom, qui était sorti il y a... Groenland, comme diraient les Français. Ouais, alors c'est très actuel comme C'est film. Ouais. il le sortent au bon moment C'est celui-là. clair. Donc ça sort le 14 janvier au cinéma. C'est un film de cinoche, les amis. Un film d'action, un film thriller avec, Gérard Butler dans le rôle principal, avec, Morena Baccarin aussi et William Abadi, réalisé par Rick Romanrow. C'est pas Qui qui était c'est. déjà le réel du Ah bah, premier voilà, il et revient. qui était aussi le réalisateur de Kandahar, qu'il a fait entre les 2, qui était, avec, J.J. Butler encore Ah ouais, et ouais. c'est lui qui avait fait le troisième volet de la saga, Oh oui. S-Fallen, tu vois? Ouh là, et Olympus Snitch aussi tant et qu'il y puis est. attends, Oh là donc il y là. avait Olympus et puis London et puis Angel Has Fallen, sachant que Angel Has Fallen est le pire de la saga. Donc globalement, pardon, un réalisateur très, très, très middle, pour être gentil. Ouais, et on parlait de série B récemment, nous voilà devant un bel exemple Ah de ouais, ouais, série là, B. total. Il y a une bande annonce, donc on va faire d'abord le synopsis, on montre la bande annonce juste après. Donc c'est après l'impact dévastateur d'une comète qui a réduit la Terre en ruine, ça c'était le premier. Yes. La famille Garrity doit quitter la sécurité de son bunker au Groenland. Commence alors un périple pour leur survie et l'avenir de l'humanité à travers un monde dévasté à la recherche d'un nouveau foyer. On regarde un extrait de la bande annonce. Everybody says that this is the new normal. For those we've lost. So we're going on 5 years now? So it isn't all that new. It definitely ain't normal. I hate this place. Lara, come here. Listen, bud, I know it's tough being stuck down here. It's too dangerous outside. Guys, we've got radiation gone north of your location. Open the door! Get it open! Alors à ne pas confondre, hein, quand on regarde la bande annonce, on peut croire qu'on est devant Geostorm la suite. Non, non, c'est Greenland, c'est autre chose, c'est un peu le même concept, vous allez comprendre. Mais donc oui, film un peu inattendu d'avoir une suite à ce film qui est quand même sorti il y a quelques années le premier, hein. Je sais plus quand exactement, mais 2021, un truc du style, ouais, ouais, je je sais pense plus que c'était quelque chose exactement. comme ça. Greenland, c'était en 2020. OK, Ah bah, d'accord, voilà. il y a 6 ans. Un film qui du coup avait, surpris parce que c'était assez étonnant de voir ça au cinéma, c'était là, en même temps que Geostorm, hein. C'était vraiment l'époque où Gerard Heu, Butler nous faisait des films comme ça, Geostorm, c'était plus vieux que ça, hein. encore plus vieux? OK, Ouais, je pense que d'accord. Geostorm, c'est déjà il y a pas loin de 10 ans, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. OK. Enfin, tu vas me dire, cela dit, 2020, c'était déjà il y a 6 ans, ça passe Oui, tellement oui, vite. c'est ça exactement. Et donc j'ai envie de dire, la première chose que j'allais dire par rapport à ça, c'est que j'étais assez agréablement surpris, j'ai pas vu le film, hein, mais en voyant la bande annonce, qu'ils aient réussi à pousser le concept et de le d'étendre un peu l'univers, Greenland à OK, dans le premier c'est la catastrophe, il faut rejoindre le bunker, un peu style film catastrophe classique. Mmh mh. Et là, c'est OK, maintenant c'est plutôt film de survie. On passe un peu en mode, allez, dans certains films, il y aurait des zombies. Ici, c'est pas le cas, c'est Ouais, des ouais. intempéries. Comment est-ce qu'on va survivre dans ce nouveau monde? Voilà, c'est pas inintéressant comme, postulat. Non, le postulat est pas inintéressant et c'est vrai que souvent, enfin voilà, tu vas voir un film catastrophe, tu as la catastrophe qui arrive, mais après, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Et en fait, c'est bien et pas bien, mais je trouve que le film passe un peu à côté de ça, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, ici, le film démarre, je pense que ça démarre, 5 ans après la catastrophe. Ils sont dans le bunker, il y a la vie dans le bunker, qui est déjà organisée et tout. Bon, il y a des trucs, tu sais pas trop comment ça fonctionne, et cetera, mais voilà, tu je ils sont déjà un peu établis, tu vois? Et et ça, en fait, c'est le côté qui m'a un peu frustré dans le sens où j'aurais bien aimé voir comment justement il y a cette réorganisation qui se met en place, tu vois? Comment est-ce qu'on décide, bah, tiens, comment est-ce qu'on éduque les enfants? Parce qu'il y a quand même, tu vois, des cours, ils sont pas sans rien, donc il y a quand même une espèce de semblant d'organisation sociétale qui a été organisée, qui est prévue et qui existe, tu vois? Ouais. Mais en fait, on voit assez peu de ça et on n'a pas vraiment comment, ça se passe, comment c'est organisé et cetera. Donc Écoute, on n'est pas là pour ça, hein, on est là pour voir des grosses vagues et des trucs comme ça, hein. non, mais je trouve que dans un film un peu catastrophe, Oui, post, catastrophe, c'est bien de dans un film bien écrit. ouais, tu vois, comme en fait, c'est comme la série, de The 100, tu vois, Oui, les 100 là, ça qui est bien aussi, c'est tu balances ces gosses sur la terre, bah, comment est-ce qu'ils s'organisent pour, redémarrer une vie, redémarrer une société et tout à cetera, fait, quoi, tu tout vois? à fait. Bah, ici, en fait, on n'a pas trop ça et je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, le film rebascule vite dans une redite du premier. C'est-à-dire, bah,
en fait, l'objectif de certains, c'est d'aller à un endroit où on pense que c'est mieux, à savoir là où le cratère d'origine, enfin là où le gros de la météorite d'origine s'est, craché et donc là où le cratère s'est formé, qui est situé dans le sud de la France, du côté de la Méditerranée et donc, bah, nouvel objectif, vu qu'on sait pas trop si, le Groenland est vivable et si d'autres endroits sont vivables, en tout cas sans protection et cetera, bah, le notre bon Gégé Butler et sa femme, qui est spécialisée en la question, a envie de enfin, ils ont envie d'aller là-bas, tu vois? De trouver un nouvel avenir pour leur enfant aussi Oui, et de faire en sorte d'explorer le monde pour voir où est-ce qu'il y a encore moyen de vivre sur cette terre. Ouais, exactement. exactement. Ce qui fait qu'on retombe vite dans, le concept du premier, c'est-à-dire Le périple. le road Ouais, movie, catastrophe parce que c'est pas parce que la météorite s'est crashée qu'il y a plus rien, hein. Il y a des endroits qui sont un peu toxiques à cause de gaz, ceci. des Il y a éclairs. toujours des bouts de météorites et de trucs qui tombent sur la Terre régulièrement, donc elle est pas, complètement tirée d'affaire et donc voilà, ils nous refont le coup qu'il y avait dans la fin du premier avec, l'avion dans lequel, il fallait, grimper, pour être sûr d'aller au Groenland. Bah, ils nous refont le coup dès le début du deuxième ici. C'est-à-dire que, bah, tu dois quitter le Groenland, comment tu fais? Forcément, il y a plus moyen de faire décoller un avion après, le Non. après la météorite. Donc tu dois trouver des petits bateaux pour te barrer. Ils en trouvent un. Évidemment, ils sont parmi les lucky few qui arrivent à monter, sur un des petits bateaux de survie. On parle pas de paquebot, hein. On parle vraiment, tu sais, les petits bateaux orange, voilà. Ah oui, Heu, pour quitter le Groenland. ouais, 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 Pas facile. sans essence, sans rien, donc avec un peu le petit bonheur, la chance, quoi. Oui, bah, Genre ça, de manière générale, dans un ouais, film pareil, hein? à partir du moment où tu as limite des sous-marins qui tombent sur la tête, tu Beh, oui. Après bon, il y a quand même quelques idées dans leur périple qui sont pas mal au niveau des scènes d'action. Notamment une fois qu'ils vont arriver, en Angleterre, hein, parce que quand tu viens du Groenland, bah, après, c'est sur ta route, oui. direction, l'Angleterre, hein, Oui. c'est quand même plus pratique. Bah, il y a des idées intéressantes, par rapport à la Manche, parce que la Terre a quand même été un peu modifiée, donc tout est pas tel que tu l'as connu avant. Et donc il y a des idées pas mal et il y a notamment une scène avec une faille à un endroit où il y avait pas de faille avant évidemment et voilà, il y a quand même de la tension, il y a des choses qui sont plutôt bien pensées, mais globalement en fait, on est sur les mêmes principes, que le premier film. Et là où le film tente quand même certaines choses un peu différentes, c'est par rapport à ce côté un peu géopolitique dont je parlais avant et qui manque, il revient un petit peu sur la fin parce qu'autour de ce fameux cratère, c'est pas un gros spoiler, hein, il y a, bah, des gens qui veulent, un peu, enfin qui veulent clairement avoir le pouvoir autour, de ce cratère et Bah c'est oui, c'est leur zone de ça contrôle, devient une terre hein, convoitée. donc des rebelles, des ceci, des cela, enfin Mmh. tu vois le bazar et donc oui, à nouveau, on retrouve un peu le côté, géopolitique de se dire, bah, la société, elle doit retrouver une organisation. Forcément, tu as des conflits, tu as des trucs, Mmh. donc oui, OK, c'est un peu là. Mais globalement, voilà, on a, une grosse redite du premier qui était déjà pas fameux, pour être honnête. Pourtant, Dieu sait que j'aime bien les films de Gégé Butler parce que c'est souvent un peu bas du front et donc très plaisant à regarder. Mais, voilà, je trouve que le film, là où il aurait pu apporter des choses nouvelles et des choses un peu intéressantes, notamment au niveau de voilà, de ce côté géopolitique, du côté, sociétal, du côté réorganisation, du côté survie et tout, bah, je trouve qu'il apporte pas grand chose. Donc, voilà et puis autant la famille, je trouve qu'elle fonctionne toujours bien, c'est sympa, mais globalement, les gars, ils sont pas très inspirés quand ils jouent, donc bon, c'est là, bah, acte de présence, quoi, tu vois? Je vais te poser la question parce que je pense que les gens qui vont acheter un ticket pour aller voir Greenland, ils vont acheter un ticket pour avoir des scènes, on va dire, qui leur en mettent plein la vue, des scènes catastrophes à la Roland Ouais, ouais. Emmerich. Est-ce qu'on retrouve ça dans Greenland ou oui, mais bon, c'est pas ouf? Oui, un peu, mais vite fait, quoi. Tu as à nouveau un peu des bouts de météorites qui tombent, tu en fait, là où il y a plus de scènes de tension, c'est entre les humains. Il y a un moment où tu limite l'impression d'être à la guerre 14-18, quoi, guerre de Ah tranchées et ouais? de trucs, parce qu'avec cette histoire de rebelles, machin, voilà, tu vois? Mais, et tout ça en supposant que le lieu du cratère est plus vivable parce que c'est souvent là que la vie revient, machin. Donc c'est vraiment en faisant une grosse supposition, genre on est sûr de rien, tu À vois? côté de Saint-Tropez. Donc, Oui, c'est ça. voilà, non, c'est très décevant, j'en avais pas des grandes attentes, hein, attention, mais, voilà, malheureusement, je pense qu'il y a c'était pas nécessaire de le faire, quoi. Du coup, tu vas donner
une étoile à mon avis à suivre, Oui, c'est ça? petite une étoile, c'est bien. Parce que tout n'est pas à jeter, dans Greenland Migration, mais bon, c'est dans la même continuité que le premier, c'est pas ouf, hein, clairement cette saga-là, mais à Non. mon avis, vous êtes quand même Non, non. nombreux à l'avoir regardé le premier, que ce soit au cinéma, mais après aussi, lorsqu'il est sorti sur les plateformes. Donc voilà, film qui sort le 14 janvier en Belgique et en France, je le rappelle, Greenland Migration. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du premier film et de ce deuxième si vous l'avez vu. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.